par une nuit pluvieuse, une infirmière rentrait chez elle après un long service. Ses phares peinaient à percer l'obscurité lourde. Soudain, elle distingua une silhouette, un vieil homme trempé jusqu'aux os. Son premier réflexe fut la peur. Et qui peut marcher seul, à une heure pareille, sous une telle tempête? Pourtant, quelque chose dans son cœur lui murmura de ralentir. Elle s'arrêta, baissa sa vitre à peine. « Monsieur, tout va bien ?» demanda-t-elle avec prudence. La voix de l'homme tremblait. « Ma voiture est tombée en panne. Je marche depuis des kilomètres. Je dois rejoindre l'hôpital. Ma femme s'y trouve, et je crains qu'elle ne passe pas la nuit. » La poitrine de l'infirmière se serra. Une part d'elle hésitait encore, et si c'était un piège? Mais ses mains tremblantes, son regard désespéré, ne pouvaient mentir. « Montez. » lui dit-elle doucement. Il prit place. Le trajet se fit en silence, chargé de tension et d'émotion. À l'hôpital, l'homme se tourna vers elle, la voix brisée. « Vous venez de m'offrir ce qu'il y a de plus précieux. Une chance de dire adieu. » Elle l'aida à franchir les portes. Il se précipita vers la chambre de soins intensifs. Le lendemain, à son retour au travail, un mot l'attendait à l'accueil. À la jeune infirmière qui s'est arrêtée sous la tempête, merci. Ma femme est partie paisiblement, ma main dans la sienne. Sans vous, j'aurais manqué nos derniers instants. Vous ne saurez jamais ce que cela signifie pour moi. Les mois passèrent. Les fardeaux de l'infirmière s'alourdissaient. En retard sur son crédit immobilier, elle n'avait presque plus d'options. Un après-midi, désespérée, elle supplia la banque de lui accorder un délai. La réponse fut glaciale. Non. En sortant, les larmes aux yeux, elle croisa le vieil homme devant l'entrée. « Oh bonjour, infirmière. »« Pourquoi ce visage si triste ?» demanda-t-il d'une voix chaleureuse. Elle tenta de sourire mais échoua. « J'ai tout essayé, mais je ne peux plus payer mon prêt. La banque refuse de m'aider. J'ai peur de perdre ma maison, et mes enfants avec. » Le vieil homme posa sa main sur la sienne, avec une profonde compassion. « Vous m'avez donné de l'espoir quand je n'en avais plus. Ne perdez pas le vôtre. Demain est un autre jour. » Une semaine plus tard, une enveloppe de la banque arriva. Les mains de l'infirmière tremblaient. Était-ce l'avis d'expulsion? Son cœur battait si fort qu'elle crut l'entendre. Elle ouvrit la lettre, et ses yeux s'emplirent de larmes. Un donateur anonyme a réglé l'intégralité de votre crédit immobilier. Son souffle se coupa. Elle sut immédiatement de qui il s'agissait. L'homme à qui elle avait permis de dire adieu à sa femme venait, à son tour, de sauver sa famille. Ce soir-là, elle comprit une vérité éternelle, la bonté que l'on offre n'est jamais perdue. Elle revient toujours, parfois au moment où l'on en a le plus besoin. Étincelle, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner pour découvrir encore plus de récits émouvants et inspirants.